Hey, Yorana tout le monde. Voilà, hein, on va commencer. D'abord, je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans ce domaine théologique qui s'appelle l'apologétique. En fait, qu'est-ce que c'est l'apologétique? Peut-être c'est un mot nouveau pour vous. En fait, l'apologétique est un champ d'études théologique ou littéraire consistant à défendre de façon cohérente la position dont vous êtes. Il y a des apologistes, ceux qui, ceux qui pratiquent l'apologétique, on les appelle des apologistes. Et donc, il y a des chrétiens apologistes, il y a des scientifiques apologistes. Donc, en fait, pour nous, ceux qui étudient l'apologétique sont considérés un peu comme, sont considérés comme des chrétiens apologétiques. Donc, en fait, d'où vient ce mot apologétique? Ce mot apologétique vient d'un mot grec, en fait. Et ce mot grec aussi est trouvé dans le Nouveau Testament. Vous savez que le Nouveau Testament a été écrit en grec, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, une partie en araméen, une petite partie de Daniel. Et le Nouveau Testament a été écrit en grec. Donc, ce mot apologétique est aussi trouvé dans le Nouveau Testament, puisqu'il a été écrit en grec, et surtout trouvé et utilisé dans 1 Pierre 3,15. Je vais vous lire. Mais sanctifiez-vous dans vos cœurs, Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Voilà, je vais relire. Mais sanctifiez-vous dans vos cœurs, Christ le Seigneur étant toujours prêt à vous défendre avec en douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Ce mot défendre, le mot défendre, on fait dire, le mot en grec est apologia ou apologia pour certains. D'où on fait bien le mot apologiste ou apologétique. Donc en fait, c'est de pouvoir défendre notre foi. Défendre notre foi et pour pouvoir répondre à toute question pour les gens, parce que notre position en tant que chrétien, notre position est de pouvoir défendre la parole de Dieu. Il y a tellement de gens qui disent que, on prend l'exemple des athées par exemple, ils disent que la Bible est inconsistante et qu'il y a beaucoup de contradictions. Et donc on fait, pour nous en tant que chrétiens, c'est de pouvoir défendre cette position qu'on fait la Bible est vraiment la parole de Dieu, que la Bible est parfaite, que c'est la parole de Dieu. Et à cause de cela, pour pratiquer dans ce domaine de l'apologétique, non seulement il faut connaître notre Bible, des thèmes théologiques, mais aussi il faut étudier la science, l'histoire, le contexte qui s'appelle l'herméneutique. Et durant nos séances en apologétique, on va étudier tout ça. Mon but en fait, c'est de pouvoir, à la fin, c'est que chacun d'entre vous, et d'entre moi, parce que moi je suis toujours en train d'apprendre, on puisse défendre facilement notre position en tant que chrétien. Voilà, donc ce sera un bon voyage spirituel. Donc, mais à cause de cela, l'apologétique est très très important pour un chrétien. Très très important aussi dans une église. Vous avez des gens qui viennent dans votre église et qui disent que peut-être que votre église, Dieu que vous croyez, n'existe pas. Ou sinon vous avez par exemple des questions, mais si tu es un chrétien, à qui il faut croire? Il faut plutôt que je croie le Dieu des musulmans, parce que pour eux il n'y a qu'un Dieu, et pour nous chrétiens on croit plutôt en la Trinité. Ou sinon, est-ce que s'il y a un athée qui vient dans notre église et qui dit mais Dieu n'existe pas, ou sinon il y a un hindou qui vient où eux ils ont à peu près 3000 ou 3 millions de dieux, et pourquoi je dois choisir ton Dieu et pas les 3 autres millions de dieux? En fait, c'est pour cela qu'il faut étudier l'apologétique, et pour pouvoir défendre en fait. C'est comme s'ils avaient une pièce, un billet de 10 000 francs, et à cause de ce billet de 10 000 francs,
il y a le billet actuel de 10 000 francs. Mais le voleur, qu'est-ce qu'il fait? Le voleur, il va essayer de copier et d'imprimer des faux billets. Comme pour cela, les gens seront un peu distraits. Ben, où est le vrai billet en fait? Et en fait, c'est le but du diable dans ce monde. Il y a la chrétienté, il y a la vérité, il y a la parole de Dieu. Mais le diable dans ce monde, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de détourner les gens de cette vérité, en mettant d'autres religions, d'autres cultes, ou peut-être en ignorant en fait la validité et l'existence de Dieu. Et on fait, encore une fois, en étant dans l'apologétique, le domaine de cette apologétique, le domaine de cette étude, c'est vraiment de pouvoir défendre que la Bible est vraie. Et si la Bible est vraie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a eu un commencement, mais aussi il y aura une fin, et à la fin, il y aura un jugement. Et notre but, en étudiant l'apologétique, c'est de pouvoir avertir ces personnes que vraiment la Bible est vraie et que vraiment il y a une fin. Et qu'à la fin, il y a un jugement. Et comme il est dit dans ce verset, dans 1 Pierre 3,15, il dit que quiconque et qu'il faut partager, il faut défendre avec douceur et respect. Parce que le but, c'est non seulement de connaître, d'avoir toutes ces connaissances, mais ces connaissances ne sont pas utilisées pour attaquer les autres, mais ces connaissances sont plutôt utilisées pour partager la grâce de Dieu. Okay? Donc, le but, comme je vous ai dit, c'est de partager la bonne nouvelle et évangéliser. Comme Matthieu 9,37 dit, Jésus qui dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, il y a tellement de personnes qui ont besoin d'être sauvées. Mais il y a peu de personnes qui veulent se porter volontaires pour servir le Seigneur, pour prévenir ces personnes. C'est comme si vous voyez des personnes qui sont dans un immeuble en feu, et vous dites, hey, descendez, 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 l'immeuble est en feu. Et en fait, c'est notre but. Chaque personne entre nous, on ne sait jamais. Chaque personne est toujours à un souffle plus près de l'éternité. Nous, en tant que chrétiens, on sait où on va aller. Mais est-ce que notre amour se focalise juste à nous? Non, cet amour doit se faire partager parce qu'eux aussi ont besoin de la grâce. On ne mérite pas la grâce, mais la grâce nous a été donnée. Mais cette grâce qui nous a été donnée, on doit la partager aussi. Parce que eux aussi, ils vont entrer dans l'éternité. Et eux aussi devront faire face à un jugement. Et s'ils n'ont jamais rencontré un chrétien, peut-être qu'ils lui ont partagé l'évangile, alors, est-ce qu'on a fait notre devoir que Jésus a dit dans Actes 1:8 qu'il faut aller dans le monde entier et partager sa parole. Okay? Donc, dedans, comme je vous ai dit, notre position, c'est que Christ est la parole et que la Bible est vraie. Hein? Mais en fait, dans l'apologétique, je crois que le verset central est plutôt de regrouper le monde entier dans un verset. Et ce verset, c'est dans Romains 19. Romains 10, chapitre 9. Ok, je vais le lire. Hein? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Je le lis. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ce verset, c'est tellement simple. C'est tellement simple. Il dit que si tu déclares de ta bouche, en ce temps-là, quand tu déclares de ta bouche, c'est pas dire n'importe quoi, c'est vraiment signifier et croire en ton cœur quand tu prononces quelque chose. Hein. Donc si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus, et si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est simple, tu vas être sauvé. C'est tellement simple. Mais comme je vous ai dit, le diable, il essaie de nous dévier
de la simplicité de Dieu. Ça s'appelle la grâce. Le diable essaie de dévier les personnes de cette simplicité. Alors, il y a juste deux choses à faire pour être sauvé. Tu déclares que Jésus est le Seigneur, c'est-à-dire que tu crois vraiment, et que Dieu l'a ressuscité des morts. Pourquoi Dieu l'a ressuscité des morts? Parce que c'est notre but, c'est notre espérance qu'un jour, nous aussi, comme Jésus, on va ressusciter des morts. Nous aussi, on va être comme, on va faire, on va continuer ce que Jésus a fait. Mais comme je vous ai dit, le diable il nous essaie de dévier. Deux étapes à faire, confesser et croire que Dieu l'a ressuscité des morts. Mais il y a des religions maintenant. Le diable, il vient, il emmène des religions et dit, ah, c'est plus dur que cela. Il faut que tu obéisses le sabbat, comme peut-être les adventistes disent. Il faut que tu payes ta dîme. Si tu ne payes pas ta dîme, tu ne vas pas au paradis. Comme les Mormons disent, il faut que tu te baptises dans le temple. Il faut aussi que tu te maries dans le temple. Si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas aller au paradis. Tu ne vas pas aller, tu ne seras pas sauvé. Ou comme les témoins de Jéhovah qui disent, si tu ne vas pas dans tes études 5 fois par semaine, ou si tu ne vas pas prêcher tant d'heures par semaine, tu ne seras pas sauvé. Donc en fait, le diable, il essaie de dévier les gens de cette simplicité qui s'appelle la grâce. C'est tellement simple. Et vous savez qu'en fait, il est plus difficile d'être sauvé par la grâce que de suivre la loi. Parce que suivre par la grâce, c'est de dire, si tu confesses de la bouche le Seigneur Jésus, Jésus déjà, le Jésus de la Bible, on est en train de parler là maintenant, le Jésus de la Bible. Si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus, qui est Dieu dans la Bible, Jean 1.1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au verset 14, il dit que la parole était devenue chair. Donc, en fait, Jésus est Dieu. Si tu confesses que ce Jésus-là est ton Seigneur, ça veut dire qu'en fait, tu ne veux plus, en confessant cela, cela veut dire que tu n'es plus Seigneur de ta propre vie. Mais Jésus est le Seigneur de ta vie maintenant. Ça veut dire que Jésus est au règne de ta vie. Et comme j'ai dit, c'est plus facile en fait de suivre toutes les lois que de suivre ce verset. Pourquoi? Parce que si tu suis toutes les lois, tu peux te dire, hey, écoute, je vais toujours être au règne de ma vie, je vais juste cacher mes yeux, je vais être au règne de ma vie, je vais obéir le sabbat, je vais payer ma dîme, je vais faire ci, je vais me marier dans le temple, je vais aller prêcher tous les samedis matins, 2 par 2, je vais faire mes études, et si j'étudie tout ça, je peux toujours être le Seigneur de ma vie, mais comme j'ai fait toute ma loi, je suis toujours sauvé. Non. Ce verset, on fait dit que Jésus devient le Seigneur de ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois te regarder dans un miroir spirituel et te dire, je ne peux pas, je suis tout sale, je ne peux pas arriver sans Jésus. Et là, il faut de l'humilité. Et les gens ne veulent pas de l'humilité. Les gens, ils veulent dire que moi, je peux. Moi, je peux. Donc on fait voilà. L'apologétique, ça se regroupe plutôt ça. C'est plutôt de dire que c'est plutôt de convaincre les gens que ce verset est si simple, mais aussi un peu difficile si on ne s'humilie pas. Mais il y a tellement, comme je vous ai dit, le diable essaie de dévier les gens de ce verset. On va prendre un exemple. Si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus, comme je vous ai dit, on parle de Jésus, Jésus qui est Dieu, le Jésus de la Bible. Hein. Mais il y a d'autres personnes maintenant. Donc, en fait, si tu es Jésus de la Bible que tu es Dieu, ça veut dire que tu n'as pas été créé. Hein? Dieu Jésus n'a pas été créé. Il n'a pas de commencement, il n'a ni de fin. Mais maintenant, il commence à y avoir des religions qui disent que non, Jésus a un commencement. Les témoins de Jéhovah, par exemple, ils croient que Jésus est l'ange Michel. C'est un être créé. Ou les Mormons ils disent que Jésus c'est le frère de Satan. Mais comme Satan c'est un être créé, et Jésus donc c'est un homme créé, et ils croient même qu'en fait que Dieu le Père était une fois un homme. On va étudier ça après bien. Donc en fait, les termes sont les mêmes,
mais la signification, le message derrière sont différents. Ils se disent peut-être chrétiens, mais oui, ils suivent un Jésus, mais quel Jésus? Est-ce vraiment le Jésus de la Bible, ou qui est Jésus qui est un être divin, éternel, qui veut dire pas créé? Parce que ce verset dit qu'il faut confesser que le Seigneur est Jésus, que le Seigneur Jésus, le Jésus de la Bible. Et dit aussi, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, là tu peux voir les athées ils disent que non, ça n'existe pas, toi le diable est toujours en train de dévier tout cela. Ou même les témoins de Jéhovah, ils disent que en fait Jésus n'est pas ressuscité des morts, en fait c'est Dieu Jéhovah qui a détruit le corps et il a recréé le corps de Jésus. Voilà. Donc le domaine en fait de l'apologétique, c'est de ramener le monde entier dans ce verset-là, juste pour une raison. Juste la dernière partie, tu seras sauvé. C'est simple. Okay? Donc, notre but en fait, c'est de ramener ça, comme je dis, l'apologétique. Et notre premier domaine, c'est l'étude sur les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah en Polynésie, ça, petit à petit, ça monte. Hein? Et la raison pourquoi, c'est que eux, ils étudient leur théologie, même si leur théologie est fausse, ils étudient quand même leur théologie dure. C'est pour cela que je vois beaucoup de chrétiens qui ont du mal à discuter avec les témoins de Jéhovah, parce que vraiment les témoins de Jéhovah, ils ont beaucoup de, ils étudient, ils ont beaucoup de connaissances, et en fait chaque chrétien devrait faire la même chose. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens, ils se contentent juste un peu de la grâce. Je suis sauvé, j'ai plus besoin de faire quoi que ce soit. Non, quand tu es chrétien, quand tu tombes amoureux de ta femme ou de ton mari, plus en plus, au début, c'est pas la femme, mais plus en plus, tu veux connaître ton époux ou épouse. Et c'est pareil pour Jésus. La grâce t'a été donnée. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée. Ça dit que tu dois aimer Jésus de plus que ton époux ou épouse, plus que tes enfants. Et donc cette passion, fait de toujours connaître Jésus, cette flamme doit être en nous. Et en tant que chrétien, cette flamme doit toujours vivre. Et cette flamme ne peut être donnée que par le Saint-Esprit. C'est pour ça que la prière est très importante aussi. Moi, je sors un peu du sujet. Mais je dis que les témoins de Jéhovah, eux, ils étudient 5 fois par semaine de temps en temps. Et ils mettent en pratique toutes leurs connaissances. C'est la même chose que nous, on doit faire. Hein? Mais en fait, là, on va étudier les témoins de Jéhovah. Hein? Et je vais essayer de vous... Il y a d'autres qui connaissent peut-être déjà, mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vais leur donner des outils, comment discuter et comment plutôt ramener un témoin de Jéhovah vers la grâce. De temps en temps, en parlant avec eux, ce sera facile, de temps en temps, ce ne sera pas facile, mais la terre la graine a été semée, et maintenant c'est le travail du Saint-Esprit, c'est le travail de Dieu de faire grandir. Mais un peu de chiffres, l'année dernière, en 2016, on a recensé à peu près 3206 témoins de Jéhovah en Polynésie. Il y a à peu près 46 églises. Hein, et ils ne font que grandir, petit à petit. Ils ne font que grandir. Et un des problèmes, en fait, déjà la naissance de tous ces cultes, des Mormons, des témoins de Jéhovah, des calvinistes, des adventistes, en fait, pourquoi ils ont grandi tout ça? Une des raisons, la première raison, c'est que maintenant, eux, ils croient qu'en fait la Bible se focalise plutôt pour eux. Hein. Et c'est vrai, hein, ils parlent pour nous. Mais une des raisons, c'est que dans la Bible aussi parle d'Israël, et qu'à la fin, le peuple de Dieu ou Israël, hein, il faut voir le contexte. Hein. Mais en ce temps-là, beaucoup de personnes, hein, vous savez que Israël a été détruit en 70 après Jésus-Christ et est rené juste
l'État d'Israël renaît en 1948, hein, le 5 mai 1948. Donc en fait, durant 1800 et quelques années, l'État d'Israël n'existait pas sur la carte de la terre. Donc les gens en ce temps, imagine les gens en ce temps-là, avant 1948. Les gens en ce temps-là, ils disent que Jésus va revenir en Israël, que Israël va, comme Ézéchiel dit, ou Sophonie, que Israël va devenir, va fleurir comme une fleur, tout ça. Mais ils se disent que, mais il n'y a pas Israël. Donc, peut-être Dieu, Jésus ne parlait pas d'un Israël physique, mais plutôt d'un Israël spirituel. Et c'est de là, en fait, que les cultes ont commencé. Parce qu'ils se sont dit que, ah, ben, c'est nous, alors Israël, c'est juste spirituel. Non, et en plus, en fait, en 1948, Israël renaît physiquement encore, et les prophéties de l'Ancien Testament par rapport à la fin des temps, ben, en fait, parlaient d'un Israël qui était physique. Hein. Voilà. Voilà, donc témoin de Jéhovah. Hein. Bon, vite fait, les témoins de Jéhovah ont fait naissance en 1870. C'était une personne qui s'appelle Charles Taze Russell. Il a créé, en fait, c'était un ancien adventiste, mais c'était aussi un franc-maçon. Hein. Charles Taze Russell, il a commencé à faire des études bibliques. Mais dedans ces études bibliques, Charles Taze Russell, il avait une différente théologie. Hein. Charles Taze Russell ne croyait pas en l'immortalité de l'âme, il ne croyait pas en l'existence de l'enfer, il ne croyait pas en Christ revenant en chair. Donc il faisait toutes ces études bibliques, mais avec cette théologie différente, parce qu'il refusait en fait de croire tout cela. Hein. Et quand il a créé ces petites études bibliques, il a petit à petit grandi, devenu une petite église. Cette église en fait s'appelait en ce temps-là la Société de la Tour de Garde, hein, ou sinon de Watchtower Society, hein, la Société de la Tour de Garde. Et c'est juste en 1931, il y a eu un autre président, parce que Charles Taze Russell est mort, donc il y a eu un autre président qui s'appelle Joseph Rutherford, qui est de là. Il a changé de la Société de la Tour de Garde, et de là, en 1931, il a changé en témoin de Jéhovah, hein, le nom. Mais avant cela, voilà, ça s'appelait juste le Watchtower Society, ou la Société de la Tour de Garde. Hein. Et en fait, d'où il tient ce mot, hein, témoin de Jéhovah, et je crois que tous les témoins vont vous dire que, en fait, ils prennent ce mot-là de Ésaïe 43:10, hein, où en fait Dieu dit que vous serez mes témoins, dit l'Éternel. Hein. Et le mot éternel, en fait, dans le mot hébreu, c'est écrit avec la tétragrammation YHWH. Hein. Parce qu'en fait, dans l'Ancien Testament, l'hébreu de l'Ancien Testament n'est pas complètement comme l'hébreu où il parle en Israël là maintenant. Hein. L'hébreu dans l'Ancien Testament, en fait, il n'y avait pas de voyelles. Il y avait juste des consonnes. Et donc c'est pour ça que vous allez voir le YHWH, qui en fait, il y a d'autres qui appellent Yahweh ou Yahvé. En fait, c'est une combinaison de YHWH et le mot Adonai, Adonai qui veut dire Seigneur en hébreu. Donc le YH et le mot Adonai, et ils ont combiné les deux, et c'est de là que c'est devenu le mot Yahweh ou Yehovah. Non, voilà, Yehovah. Et en fait, c'est cela. Hein. Donc dans Isaïe 43:10, il dit que vous êtes mes témoins, hein, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, ou en hébreu, vous êtes mes témoins, dit Yahweh ou Yehovah. Voilà, déjà là, il y a beaucoup de... Hein, on peut voir une petite contradiction avec les témoins de Jéhovah, c'est que les témoins de Jéhovah, ils disent vraiment que le nom de Dieu est Jéhovah. Non. Le vrai nom de Dieu, c'est YHWH. Et les Hébreux, en fait, ils prononcent Yahvé, pas Yehovah. Et le mot, si vraiment c'est le mot Jéhovah, ils disent que hein, ils vont dire, ils vont promettre à Dieu que c'est vraiment le nom de Dieu
le mot J, en fait, a été créé au XIIe siècle. Hein. La lettre J a été créée au XIIe siècle. Avant cela, il n'y avait pas de lettre J, donc le mot Jéhovah n'existe pas, puisque la lettre J a commencé au XIIe siècle. Et dans le mot, dans l'alphabet hébreu, la lettre J n'existe pas aussi. Donc déjà là, il y a une grande contradiction. Hein. Et ça peut contredire aussi avec Acte 1:8 où Jésus, hein, avant de partir au ciel, il commence et dit à ses disciples, il dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc on fait, les témoins de Jéhovah, il dit ce sont des témoins de Jéhovah, mais Christ il a dit non, vous serez mes témoins. Donc s'ils disent que, parce qu'ils croient que Jésus et Jéhovah sont deux personnes différentes, donc s'ils disent que non, 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 on est témoins de Jéhovah, donc ça veut dire que vous désobéissez à la loi de Christ. Parce que vous dites que vous êtes les témoins de Jéhovah, mais Christ il a dit non, vous serez mes témoins. Il n'a pas dit vous serez témoins de Jéhovah, non, il a dit vous serez mes témoins. Donc déjà dans la théologie là, on peut voir une contradiction. C'est-à-dire, vous êtes les témoins de Jéhovah ou vous êtes les témoins de Christ? À moins que Christ et Jéhovah sont la même personne. Hein? Là, tu peux être témoin de Jéhovah aussi. Je crois que ceux qui sont témoins de Christ, ce sont les vrais témoins de Jéhovah. Hein? Ah. Et donc, en 1964, voilà, hein, comme je vous ai dit, en 1870, Charles Taze Russell, tenez bien les dates, hein, Charles Taze Russell ouvre cette étude biblique qui s'appelle le Watchtower ou la Société de la Retour de Garde. En 1931, c'est là où le nom prend place des témoins de Jéhovah. Et en 1964, un homme qui s'appelle Frédéric Franz, il réécrit la Bible pour les témoins de Jéhovah. Et c'est de là que, par exemple, quand vous voyez Jean 1:1, où dans notre Bible il est écrit que au commencement Dieu créa au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu dans notre Bible. Ils ont réécrit cette Bible pour rejeter la divinité de Dieu, de Jésus, où il réécrit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était un Dieu. Et surtout quand on dit dans Colossiens, par exemple, Colossiens 1:16 ou Colossiens 1:17, où il dit que toute chose a été créée au travers de lui, en parlant de Jésus. Bon, les témoins de Jéhovah, ils ont mis entre parenthèses que toutes autres choses ont été créées. Donc, en fait, ils veulent rejeter la divinité de Jésus, en fait. Et ça a commencé en 1964. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de 1870 à 1964, les témoins de Jéhovah, ben, ils utilisaient la même Bible qu'on utilise. C'est-à-dire, quand vous rencontrez un témoin de Jéhovah, il faut se mettre sur la même plateforme, il faut se mettre sur la même base, il faut se dire, hey, au lieu d'utiliser ta Bible, est-ce qu'on utilise ma Bible? Et on dit, non, non, ma Bible c'est le meilleur. Ils ont dit à eux, leur Bible c'est le plus correct. S'ils disent ça, ça veut dire que avant 1964, les témoins de Jéhovah avaient tort. Hein, s'ils disent que maintenant leur Bible est la plus correcte, la Bible, la traduction la plus correcte, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque leur Bible a été juste créée en 1964 par Frédéric Franz. Ça veut dire qu'à partir de 1964, ils disent que maintenant 64 c'est dans la meilleure Bible. Ça veut dire qu'avant 1964, de 1870 à 1964, tous les témoins de Jéhovah, même le fondateur des témoins de Jéhovah, ils avaient tous la mauvaise Bible. Ah, une question se pose. Est-ce que tous les témoins de Jéhovah avant 1964 avaient tort? Est-ce que tous les témoins de Jéhovah, parce qu'ils doivent croire que Jésus est Dieu, parce que avant 1964, les témoins de Jéhovah lisaient exactement comme nous. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est qu'en 1964 qu'ils ont dit, ah, la parole était un Dieu, et ça c'est la meilleure traduction. C'est-à-dire que même avant, il y avait
Oh, vous voyez quoi. Déjà là, bon, il faut se mettre sur la même base. Hein. Voilà, en fait, comme je vous ai dit, ça revient tout à Romains 19 où il rejette la divinité de Jésus. Hein. Voilà, donc c'est un peu, pour aujourd'hui, c'est un peu, c'est ce qu'on va dire. La semaine prochaine, je vais vous donner un peu plus de détails. On va essayer d'attaquer toutes les questions qu'elles se posent et surtout comment... mon but, c'est plutôt vous donner ils vont vous poser des questions et c'est vraiment connaître vraiment toutes les questions qu'ils vont vous poser parce qu'ils posent vraiment tous les mêmes questions en fait et depuis des années. Hein. J'ai rencontré plein de témoins de Jéhovah. Voilà, donc et c'est toujours la même chose. Hein. Ok, allez, que Dieu vous bénisse.